Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui fait pas mal de bruit. La suspension temporaire de MaPrimeRénov'. Oui, bonjour, une aide essentielle pour la rénovation énergétique et c'est le ministère de l'économie qui l'a confirmé. Exactement. Notre source principale, c'est un article des Échos de ce matin, 5 juin. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu tout ça. Comprendre pourquoi cette pause entre les raisons officielles et disons le contexte budgétaire qui est quand même assez tendu. Voilà. Le gouvernement nous parle de fraude, de complexité du système, bon, ok, mais il y a cette petite phrase de Bruno Le Maire qui intrigue, même si c'est pour faire une année blanche en cachette. Cette phrase, elle est intéressante, oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans l'article? Déjà, la confirmation de la pause par le ministre, oui, et les raisons avancées, c'est ça, fraude et complexité. Ils disent que le système est devenu trop lourd, quoi. Ils assurent quand même que les paiements pour les travaux déjà faits ou engagés, ça sera honoré. C'est important. Heureusement, oui. La promesse, c'est de rouvrir le dispositif une fois qu'il sera simplifié et sécurisé. Mais c'est là que cette histoire d'année blanche en cachette vient jeter un doute. Une sorte de pause budgétaire qui ne dit pas son nom. Ça pose question, forcément. Surtout que l'article rappelle bien les difficultés de février dernier. Ah oui, c'est vrai. Bercy avait dû batailler ferme pour obtenir une rallonge pour MaPrimeRénov'. Une rallonge qui d'ailleurs était déjà inférieure à ce qui était estimé nécessaire. Donc le contexte était déjà serré. Tout à fait. Et cette phrase sur l'année blanche, elle prend une autre dimension dans ce contexte, non? Absolument. Ça résonne avec ce que Bercy répète. Pas de sujet budgétaire clos. En gros, la pression sur les dépenses est constante. Donc, cette suspension technique, elle pourrait aussi servir à faire une pause dans les nouvelles dépenses. C'est une interprétation plausible, oui. Geler discrètement les nouveaux dossiers pour alléger la charge sans annoncer une coupe budgétaire frontale. Ça arrangerait peut-être bien les affaires de Bercy. Surtout que, comme le rappelle l'article, Bruxelles vient de mettre la France sur une liste noire. Exactement. Pour sa trajectoire budgétaire jugée peu crédible. Et la Commission demande des mesures correctrices. Ça met une pression supplémentaire, évidemment. Donc d'un côté, on a les problèmes réels du dispositif, la fraude, la complexité. C'était connu que c'était une usine à gaz parfois. Oui, c'est indéniable. Il y avait un besoin de réforme. Et de l'autre, une possible manœuvre pour gratter quelques économies discrètement sous couvert de réorganisation. C'est un peu ça l'idée? Disons que ça illustre parfaitement la tension actuelle. L'État est vraiment pris en étau. Entre les objectifs écologiques? Oui, la rénovation des bâtiments, c'est crucial pour réduire les émissions de CO2. Bruxelles le souligne aussi d'ailleurs. Et la nécessité absolue de maîtriser les dépenses publiques. Voilà. MaPrimeRénov', c'est emblématique de ce dilemme. Une politique chère mais indispensable pour la transition écologique, sa suspension, même si elle est présentée comme temporaire, s'envoie un signal un peu inquiétant quand même. Oui, et l'impact, il est direct. L'article mentionne l'inquiétude des ménages qui comptaient dessus et aussi des entreprises du bâtiment, les fournisseurs. Et le calendrier de réouverture là, avant la fin de l'année, ça vous paraît réaliste? Simplifier un machin pareil, ça doit prendre du temps, non? C'est ambitieux, disons-le. Ce flou dans le calendrier, ça laisse effectivement la porte ouverte à l'idée d'une pause prolongée. Une année blanche de fête peut-être. On dépasse un peu le seul cas de MaPrimeRénov', là. Ça questionne la capacité de l'État à financer ces grandes transitions. Tout à fait. La transition écologique, mais aussi la transition digitale. Bruxelles nous presse aussi de financer ces domaines. Comment faire avec des marges budgétaires si réduites? C'est la grande question. Est-ce qu'on assiste à une simple pause technique pour améliorer un outil, ou est-ce le signe avant-coureur de difficultés plus profondes, de coupes à venir dans d'autres politiques publiques? Difficile à dire pour l'instant, mais la question est posée. Bon, si on résume rapide, MaPrimeRénov' sur pause, officiellement pour simplifier et sécuriser. Mais le contexte budgétaire est très tendu, Bruxelles alerte, et cette idée d'année blanche plane sérieusement. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nos objectifs de rénovation et pour les finances publiques? Ça illustre de manière très concrète le défi immense de l'action publique aujourd'hui. Il faut naviguer entre des ambitions politiques fortes et nécessaires, comme la transition écologique, et des réalités budgétaires, opérationnelles, qui sont très complexes. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment un objectif qu'on peut tous partager, Oui, un objectif louable. se heurte au mur des contraintes pratiques, financières, administratives. Exactement, c'est pas cas bécole, en quelque sorte. Et pour terminer, une petite réflexion pour aller plus loin. Cette pause, même si elle est justifiée techniquement, même si elle vise à améliorer les choses, est-ce qu'elle ne risque pas, même temporairement, de casser un élan dont on a désespérément besoin pour la rénovation énergétique?
C'est un vrai risque. Freiner aujourd'hui, c'est peut-être reporter des coûts à demain. Des coûts énergétiques pour les ménages, des coûts climatiques pour tout le monde. Quel est le bon arbitrage entre la rigueur budgétaire immédiate et l'investissement d'avenir? La question reste entière. Voilà une question à méditer. Merci de nous avoir suivis.